Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est déjà parti. Pour entrer dans le vif de la question du challenge, les assureurs ont ou n'ont-ils pas le monopole de la prévention? Il est indéniable que l'assureur a un avantage compétitif du fait de son positionnement, de son angle de vue, de sa vision sur la sinistralité, son recul historique et son besoin technique de devoir identifier les causes aggravantes et, par opposition, les critères de mitigation. Et donc, par nature, il se doit de proposer des solutions de prévention. Pour autant, si nous assurons une veille, nous ne pouvons pas travailler seuls. La prévention, c'est un enjeu collectif où chacun doit apporter une part de compétences et de capacités. Et à ce titre-là, les courtiers sont centraux, puisque dans leur rôle de... J'ai le flash dans mes yeux. Dans leur rôle de risk manager externalisé de leurs clients, ils ont un rôle central dans l'acculturation au risque de leur clientèle. Et c'est justement au titre de cette volonté d'acculturation collective que je vais vous partager aujourd'hui des réflexions que l'on mène à partir de l'automne dernier, l'automne 2022, qui, comme vous le savez, a suivi l'été 2022. L'été 2022, ça a été un été marqué par 9 méga incendies qui ont détruit des dizaines de milliers d'hectares de forêt et qui ont demandé l'attention des sapeurs-pompiers pendant des semaines de suite. Ça a été une année aussi marquée par un nombre totalement anormal de sinistres incendies de notre côté. Nous nous sommes tout de suite posé la question s'il y a une explication à ça et nous sommes demandé si l'indisponibilité des pompiers avait pu jouer un rôle. Nous avons donc classé tous nos sinistres par date et par lieu pour chercher d'identifier des correspondances temporelles ou des proximités géographiques pour tirer des tendances. Et en fait, le lien qui en est ressorti était assez ténu. Mais nous n'avons pas arrêté là puisqu'il nous semblait qu'il y avait quand même un lien entre justement ces macro-incendies qui étaient aggravés par les vagues de chaleur. Et les publications d'accidentologie industrielle sont assez claires pour tirer des liens entre justement les incendies et la chaleur. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en repiochant dans notre historique, nous avons fait une étude pour identifier la sinistralité dans les années à vagues de chaleur et dans les années plus fraîches. Et ce qu'il en ressort, c'est ça. Hop. Ah! Pourquoi j'ai pas les chiffres qui s'affichent, le chef? Que essentiellement, j'ai pas les chiffres qui s'affichent, que en vérité, nous avons plus 35% de sinistralité en nombre et plus 125% de sinistralité en charge dans les années à vagues de chaleur comme 2018 et 2022. Nous avons été plus loin pour identifier pour identifier le jour même du sinistre incendie, quelle était la température maximale, et nous l'avons mise en regard de la température maximale historique du même jour sur les 30 dernières années. Et ce qu'il en ressort est assez flagrant. 82% des survenances des sinistres incendies sur l'été 2022 sont survenus sur des journées à écart de température historique supérieur à 0. 99% des sinistres supérieurs à 1 million d'euros sont survenus sur des journées à écart de température positif. 63% de la charge est survenue lors de journées à écart de température supérieur à 5 degrés. Nous en ressortons avec une conviction très forte que, au-delà de ce qui a été publié par avant, que la chaleur joue un rôle fondamental dans l'aggravation de certains processus industriels particulièrement sensibles, comme les processus qui sont sujets à des phénomènes potentiels de fermentation, comme les déchets, le grain, les blanchisseries industrielles, ou une tension particulière sur les utilités qui surchauffent à cause du rayonnement direct ou le rayonnement du béton, de la surchauffe du béton ou le positionnement en toiture. Et c'est un sujet qui touche tous nos types de clients, que ce soit de l'entreprise, que ce soit du professionnel, que ce soit du particulier. Et c'est à ce titre-là que nous mettons en jeu, dès cette année, un dispositif de sensibilisation pour tous nos clients IRD, avec des diffusions de pratiques à mettre en œuvre, des alertes vagues de chaleur et une attention spécifique aux clients entreprises, notamment ceux avec une activité sensible. Et c'est une des premières démarches mises en place par le nouvellement créé Écosystème Prévention, qui est une équipe multidisciplinaire qui a comme objectif de sensibiliser nos clients, nos prospects, nos intermédiaires et le grand public aux risques qui les entourent. Et pour en savoir plus, venez nous voir. Merci.